Bien le bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Comme d'habitude, moi ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel info de saut. Aujourd'hui nous allons changer de sujet complètement. Nous ne parlerons pas de Transformers, mais bel et bien d'une saga qui m'a toujours bercé, une saga que j'adore et que je préfère largement, c'est ma saga préférée. Aujourd'hui on va parler de Star Wars et on va surtout parler des plus belles morts de Star Wars, en tout cas dans les films. Ce n'est que mon avis, donc ne critiquez rien. Sur ce, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Venez rejoindre le Discord, très important aussi. Et puis nous, on est parti. Pour commencer, nous allons voir la mort de l'un de mes personnages préférés, auquel cas j'en suis plutôt dégoûté, car il est apparu que dans un seul film, et je parle bien évidemment du maître d'Obi-Wan Kenobi, celui qui a trouvé Anakin Skywalker. Je veux bien évidemment parler de Qui-Gon Jinn. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a une mort plutôt banale en soi. Il est mort dans le film, genre au combat face à Dark Maul. Après tu m'étonnes, il n'avait jamais rencontré d'utilisateur avec un sabre double, enfin un double sabre, et donc compliqué à contrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que Qui-Gon est un personnage très intéressant, son lore est incroyable, et si vous voulez, je vous le raconterai, en tout cas son passé. Mais en fait, moi, ce qui m'a touché, c'est les cris de Obi-Wan derrière, où ça sent qu'il est pas bien. Genre, tu suis le personnage tout au cours de l'histoire. C'est vraiment le personnage quasiment principal du film. Et il meurt sur le coup à la fin, avec une très très belle mort. Je trouve ça, la mise en scène très belle en tout cas, et c'est peut-être parce que ça m'a le plus marqué, parce que c'est l'un des premiers Star Wars que j'ai regardé, et quand je l'ai vu sortir son sabre laser, je trouvais ça incroyable. On le voit au début du film sur un vaisseau de la CSI, on le voit ensuite sur Naboo, après il revient, il va sur Tatooine, il affronte pour la première fois Dark Maul, il se retrouve sur Naboo, ils affrontent à deux avec Obi-Wan, Maul sur la fin du film, et il meurt en laissant entre guillemets un fardeau à Obi-Wan en lui disant de bien former Anakin, qu'Obi-Wan fera évidemment, même s'il échoua sur la fin. Ensuite on le revoit 2-3 fois en fantôme de force dans la série Clone Wars, enfin The Clone Wars, et on le retrouve aussi dans la série Obi-Wan Kenobi. Désolé spoiler, on le revoit en fantôme sur le dernier épisode, les dernières minutes de la série du coup Obi-Wan. Il a été interprété par Liam Neeson et franchement il a joué son rôle à la perfection. Et surtout j'ai vraiment trouvé la mort de Qui-Gon mais vraiment très belle. Ensuite on va enchaîner du coup avec son homonyme, l'homonyme de le tueur de Qui-Gon. Pour moi, la mort de Dark Maul est assez simpliste, un peu comme celle de Qui-Gon, mais je la trouve majestueuse. Surtout qu'en fait, on retrouve le combat Obi-Wan-Maul, qui a été très court, très rapide, mais avant avec une discussion profonde. Et sur la fin, juste avant sa mort, une nouvelle discussion incroyable où Maul demande à Obi-Wan est-ce que la personne qui cache, c'est bien, bel et bien l'élu, celui qui sauvera tout le monde. Et j'ai trouvé ça mais magnifique. Le combat est très rapide, mais il faut faire attention parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a affaire à un vieux Obi-Wan. Ça se passe pas très très longtemps avant le 4e film. Et un Maul âgé, plein de rancœur et de colère envers Obi-Wan parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il l'a coupé en deux pendant le premier film et ensuite ils se sont chassés tous ensemble là, pendant quasiment la moitié de Clone Wars. Mais bon, c'est un personnage très intéressant, Dark Maul aussi, surtout sur la suite entre Clone Wars et sa mort, avec tout ce qui est crime, en gros un ensemble de criminels qu'il lui-même a construit. Il a réussi à embrigader des Mandaloriens avec lui, enfin bref. C'était vraiment sympa. Enfin, franchement, son histoire est super cool aussi. Mais voilà, sa mort a été brève, on va dire. Mais le contexte, il faut le mettre. C'est-à-dire que Maul a attaqué Obi-Wan pour le tuer de la même manière avec laquelle il a essayé de tuer... Enfin, avec laquelle, pardon, il a tué Qui-Gon. Il l'a tenté, sauf qu'Obi-Wan ne s'est pas fait avoir comme son maître, parce que du coup, il connaissait maintenant Maul, et il lui a coupé son sabre en même temps de lui couper un bout de sa poitrine qu'il l'a pas tué sur le coup. Ils ont eu le temps de discuter et c'est là où tu vois que la mort est belle, c'est que Obi-Wan a vaincu son ancien démon et a fait entre guillemets copain avec Maul sur la fin, et j'ai trouvé ça magnifique. Pour ceux que ça intéresse, c'est dans la série Star Wars Rebels qui est très très intéressante et je vous la conseille. Pour rester dans la série Rebels, tiens, pourquoi pas, on va y rester dessus, hein, elle est toujours intéressante. Au final j'avais dit que je parlerais des films, mais en fait les séries, il y a des morts beaucoup trop belles en y réfléchissant. La mort de Kanan Jarrus, désolé c'est un énorme spoil. Kanan Jarrus, c'est un personnage auquel tu t'attaches très rapidement parce qu'il fait partie de toute la série Star Wars Rebels. Il prend sous son aile un jeune enfant du nom de Ezra Bridger qu'il forme parce que Ezra est sensible à la force, et au départ on pense que c'est tous un contrebandier, pas un Jedi. Au bout de l'épisode 2 je crois, ou 3 de la série, on découvre que c'est un Jedi et tout, qu'il est assez sage mais quand même un peu immature. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant de s'appeler Kanan Jarrus, il s'appelait Caleb Dume et qu'il a été formé par le maître Jedi Depa Billaba. Il a survécu à l'Ordre 66 grâce à la Bad Patch, donc du coup on apprend ça dans la série The Bad Patch, saison 1, et il fait son chemin de route, mais très très peu confiant par rapport aux clones, dont du coup Rex, Gregor et Wolf, qu'il rencontre un peu plus tard, et avec lequel il a du mal, en tout cas avec Rex, de tisser des liens, parce que vu il s'est fait trahir par les clones, c'est plutôt compliqué. Mais on va revenir sur sa mort. La mort de Kanan Jarrus,
elle est magnifique. Il a perdu la vue face à Maul. On est d'accord. Ça, tout le monde l'a vu le voir passer, en tout cas tous les fans de Star Wars de ça. Sa mort est incroyable. Ils détruisent les rebelles, dont Kanan, Hera et Ezra, Sabine, enfin bref, toute la clique, détruisent une base impériale. Sauf que un AT est tombé sur des cuves d'essence, je me souviens plus du nom exact. Tout a explosé. Kanan utilisait la force pour tout arrêter. Sauf que lui, il savait très bien qu'il allait pas survivre. Du coup, il s'est tourné vers ses amis, vers la femme qu'il aimait, donc Hera Syndulla. Sa vue est revenue, je ne sais pas comment, en vite fait, a lancé un regard à eux, les a repoussés avec la force en dehors avec leur vaisseau, ce qui les a permis de rien prendre en termes de dégâts. Et lui, il a explosé avec le tout. Et l'explosion est juste magnifique. Je vous promets qu'elle est incroyable. L'explosion, vraiment, c'est un truc à regarder. Moi, ça m'a fait de la peine parce que le personnage de Kanan, j'ai toujours trouvé super stylé, surtout dans les 2 premières saisons. Après, j'ai beaucoup aimé son style aussi de la suite, là, quand il n'y avait plus de la vue, du coup, il y avait la barbe et tout, ça faisait un peu maître, un peu plus sage. Mais durant sa mort, j'aimais un peu moins son style. Alors, le fait de s'être rasé, etc., moins fan. Enfin, j'adore ça. Enfin, genre, c'est bizarre de dire comme ça, mais sa mort m'a touché. Mais je l'ai trouvé magnifique. Il a tout fait pour sauver les siens et c'est ça qui est beau. Et ensuite, il a pas une apparition, mais on va dire qu'on parle de lui rapidement, très très rapidement dans le dernier épisode de Ahsoka, de la série Ahsoka, où Ezra du coup fabrique un sabre laser ressemblant énormément à celui de Kanan Jarrus. Who told you how to build a lightsaber anyway? Kanan Jarrus. Is that so? He was my master. Taught me everything I know. Ensuite, pour revenir un peu dans l'univers des films, là on va parler d'une mort qui est arrivée dans le 7e film, qui a touché plus d'un fan, car c'est un personnage qu'on voit dès le premier film Star Wars, c'est-à-dire le tout premier tournage, donc le tout premier de George Lucas en fait, vraiment le 4e film, gros banger, je le conseille à tout le monde. On va parler de la mort de Han Solo. Je suis désolé, mais c'est l'une des morts qui m'a le plus attristé, car Han Solo, tout le monde le connaît. Même si vous n'avez pas regardé Star Wars, tout le monde le connaît. Joué par Harrison Ford, qui a joué quand même Indiana Jones. Les gars, vous pouvez pas me dire que vous connaissez pas Han Solo. Et comment vous dire, sa mort est tellement triste. Genre, son fils, du coup, Ben Solo, Kylo Ren, est passé du côté obscur, a basculé du côté obscur. Han Solo s'était retiré de la rébellion et de la résistance, jusqu'à du coup rencontrer Rey, Finn, BB-8, etc. Il les rejoint. Ils vont sur la base de Starkiller. L'objectif de Solo, de base, c'était de ramener son fils. Même si, s'il fallait faire ça, ça voulait dire potentiellement le tuer. Sauf que ça, il ne s'y résoudra jamais. Il ne pourra jamais tuer son fils. C'est impossible. Alors, il va discuter avec lui. Sauf que pour Kylo Ren, pouvoir passer du côté obscur, c'est-à-dire tuer ses démons. En tout cas, ses anciens démons, dont faisait partie, du coup, Luke, sa mère et son père. Et il tue de sang-froid, en faisant croire, même s'il a eu une énorme part d'hésitation, je pense, en faisant croire à Solo qu'il allait revenir avec lui, et il le transperça d'un coup sec. Solo tombe dans un vide, un peu dans le même style que Palpatine dans le 6e film, et meurt. Et en fait, ce qui t'attriste le plus, enfin moi ce qui m'avait attristé, c'est même pas sa voix, c'est la réaction de Chewie. Cette réaction-là, elle était horrible. Vraiment, j'ai trouvé sa mort très 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 attristante. J'ai l'impression de me répéter, mais en fait, elle était magnifique parce que du coup, il essaye de tout faire pour ramener son fils, pour fonder sa famille, etc. Et lui, il le plante. Merci vraiment, merci quoi. Moi, j'adorais Solo. C'est vraiment un personnage que, waouh, il était juste incroyable. Je suis désolé, c'était magnifique. Genre le décor, tu sais, pas un seul bruit, et en fait, t'entends juste le déclenchement du sabre laser. Ça parle, t'as de l'écho, t'as un vide. Et putain, le voir genre juste attraper le visage de son fils avant de tomber dans le vide et de mourir. Oh l'horreur, ça te fait des frissons dans le dos, vraiment. Mais en tout cas, voilà, c'est une des morts les plus belles de Star Wars pour moi. Ensuite, pour finir, nous allons parler du Arc Trooper de la série The Clone Wars. Ouais, je reviens sur la série au final. Fives. La mort de Fives, elle était poignante parce que c'est le seul clone à avoir réellement découvert la vérité sur l'ordre 66 et qui a vraiment failli tout balancer. Il a commencé à en parler à Rex et Anakin, etc. Et il est tué par l'un de ses frères d'armes, Fox. Mais ça fout le seum en fait, ça fout vraiment le seum. Il a été battu sans froid. Vraiment, ça met les boules. Surtout que c'est un clone que tu suis depuis le départ, qui est vraiment très très bon ami avec Rex, enfin c'est même l'un de ses meilleurs potes, etc. Et Fives a réussi du coup à piquer la curiosité un peu de Rex, qui s'est renseigné par rapport à ça, et du coup qui a pensé par la suite, donc dans la saison 7, que Fives avait totalement raison sur ce qui allait se planifier, et c'est ce qui a permis à Ahsoka de retirer la puce de Rex. Et du coup, Rex reste à la normale entre guillemets. Mais ouais, la mort de Fives elle était plutôt triste du coup. Enfin, je l'ai trouvée assez belle parce que vraiment il pouvait rien faire le pauvre. Enfin, ils ont tous été manipulés donc il pouvait pas faire grand chose. Et savoir qu'il a tout essayé pour en parler et il s'est fait abattre de sang-froid par Fox, ça pique quand même, ça pique sacrément fort. Mais enfin voilà, si cette petite vidéo vous a plu, je
pourrais en refaire parce qu'il y a d'autres morts que j'ai trouvé vraiment belles dans Star Wars. Donc dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, ça me ferait extrêmement plaisir. De rejoindre mes réseaux sociaux et Discord, donc Discord, Instagram, TikTok, vous connaissez la chanson. Et rejoignez Discord, c'est important. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Solo. Salut tout le monde.